C'est devant le Saint-Sacrement qu'on se met à genoux. On ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Il y a des attitudes au niveau de l'Église qui sont faites pour l'Église. Voilà. La prostration. La prostration, c'est se coucher. Et la prostration ne se fait que devant le Saint-Sacrement. Pas devant la Vierge Marie. Parce que c'est un signe d'adoration. On n'adore pas la Vierge Marie. Se mettre à genoux aussi est un signe d'adoration. C'est devant le Saint-Sacrement qu'on se met à genoux. On ne se met pas à genoux devant la Vierge Marie. Ça, il faudrait que nous puissions le faire. Si aujourd'hui, des gens nous accusent d'idolâtrie ou autre chose, c'est à cause de cela. C'est une attitude, voilà, d'adoration. Mais il faut faire aussi attention à la prostration. Hein? Il y a plein de dames qui viennent au Saint-Sacrement pour faire la prostration et puis qui indisposent tous ceux qui sont derrière, qui sont en train de prier. Vous venez dans une robe courte ou bien quelque chose, vous venez vous coucher devant le Saint-Sacrement et ceux qui sont derrière, ils n'ont plus d'autre regard que voir autre chose. Vous savez, il y a des gestes que nous posons au nom de notre piété, mais il y a des choses qui ne vont pas avec, des tenues qui ne vont pas avec. Tout à l'heure, j'ai parlé de génuflexion. Si vous portez une jupe courte et serrée, vous ne pourrez pas faire bien la génuflexion. Alors, si vous venez à l'église, habillez-vous correctement. Portez une tenue qui peut vous permettre de faire tout ce que l'église demande. Donc une bonne génuflexion, une bonne prostration. Si vous couchez, bon, assurez-vous que vous ne découvrez rien. Et puis celui qui est derrière, pour que lui aussi, il soit attiré par Jésus-Christ. Et pas par autre chose. Et puis, au-delà de la prostration, il y a la position assise, mais qui est d'intimité avec Dieu. Quand vous arrivez au Saint-Sacrement, vous avez fait l'adoration, et puis vous vous asseyez pour écouter Dieu, qui vous parle, et vous lui parlez. C'est une attitude de prière profonde aussi, d'écoute de Dieu et de dialogue avec Dieu. Le silence est aussi important dans la liturgie de la messe. Aujourd'hui, on est pressé, on veut des messes speed. Quand on fait la messe, même les gens regardent leur montre. Il y a les temps de silence que nous devons adopter. Après la communion, lorsque vous avez communié, voilà, vous venez doucement.